Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, merci. Et là, ça avance à grands pas. On arrive dans la fameuse période des fêtes. Exactement. Là, les gens sont beaucoup dans les préparatifs là, de ces temps-ci. Donc, bientôt, on va célébrer la veille de Noël avec les cadeaux et tout ça. Et souvent, le temps des fêtes, c'est souvent synonyme d'excès, tant au niveau de la nourriture qu'au niveau des boissons alcoolisées. Oui, exactement. Alors, on va parler un peu de la façon de prévenir et d'agir en conséquence, de ne pas avoir trop de répercussions durant cette période-là. Exactement. Donc, on sait souvent dans le temps des fêtes, mais c'est ça, la tourtière, la dinde, le vin, les pâtés, les desserts, visite chez les parents, les grands-parents, les cousins, les amis, bref, ça n'arrête pas. Donc, c'est sûr que c'est un temps qui est vraiment propice à toutes sortes d'excès, autant justement chez la visite chez les parentés ou encore chez les amis qui vont vraiment succéder là, à un rythme fou. Donc, on est porté à beaucoup vouloir faire travailler nos organes. L'estomac en a pour son argent durant cette période-là. Oui, elle en a vraiment pour son argent à ce moment-là. On sait que dans le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on fait? Manger, manger et encore manger. C'est vraiment, ça fait partie de la tradition. Donc, c'est vraiment tout le temps inévitable qu'on va se retrouver avec des repas qui sont tout de même assez copieux. Donc, tout le monde va commettre des excès. Puis, il y en a plusieurs souvent, là, après que le janvier arrive, bien, on va avoir quelques regrets parce qu'ils vont avoir quelques kilos en trop. Donc, c'est toujours essayer de faire attention. Mais en plus de ça, il peut aussi avoir des brûlements d'estomac, des nausées, des éructations acides qui peuvent survenir également. Éructation acide, là, il va falloir préciser parce que je ne sais pas c'est quoi. Le fameux RO. Ah! Ouais. Un bon vieux rot. Exactement. Un rot du temps des fêtes à part de ça. Donc, ça se peut que les excès alimentaires vont causer justement aussi des reflux gastriques. Donc, une fois ingérés, comment ça fonctionne? C'est que les aliments sont en partie digérés par l'acide, puis aussi par les enzymes gastriques qui sont produits par l'organisme. Donc, quand on a des reflux gastriques, bien, c'est pourquoi? C'est parce que les sucs digestifs qui contiennent entre autres l'acide remontent de l'estomac jusque dans l'œsophage, ce qui va provoquer souvent chez certaines personnes là, un inconfort plus ou moins prononcé. Donc, la recette secrète pour éviter ces petits pièges-là, c'est quoi? Bien, la modération. On dit souvent la modération a bien meilleur goût. Donc, dans le temps des fêtes, au niveau de la nourriture, c'est le cas également. Donc, en plus, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le temps de bien mastiquer nos aliments, puis on va éviter de manger de trop rapidement, là, ce qui va éviter justement les fameux reflux gastriques. Puis si justement le repas s'annonce quand même assez copieux, bien, on va essayer de choisir aussi des vêtements pas trop serrés, un petit peu plus larges, donc pour qu'on soit un petit peu plus confortable, puis éviter dans le fond de compresser l'estomac, ce qui n'aidera pas non plus aux petits inconforts qui peuvent être liés là, à l'excès de bouffe. On parle d'excès de bouffe, justement. Souvent, cette bouffe-là, elle est accompagnée plutôt de boissons alcoolisées. Souvent, on appelle ça des repas souvent très bien arrosés. Hein? Exactement. Donc, on sait que durant le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on va boire beaucoup, mais qu'est-ce qu'on devrait appliquer comme principe? C'est plutôt la qualité au lieu de la quantité. Donc, boire un alcool de qualité au lieu d'en prendre une quantité industrielle, ça serait vraiment préférable. Un bon verre de vin au lieu d'une caisse de 24. Là. Exactement, c'est en plein ça. Donc, puis aussi, si on veut ralentir aussi les effets de l'absorption de l'alcool, on va essayer d'entrecouper nos consommations par un verre d'eau ou encore en mangeant. Ça va diminuer l'absorption d'alcool puis ça va aider notre organisme. Donc, ce serait un mythe de dire que de prendre un verre d'eau entre les deux pourrait accentuer les effets de l'alcool? Non, c'est vraiment, là, si on prend un verre de vin, un verre d'eau, ça va être vraiment mieux, ça va diminuer les effets de l'alcool. Ça ne demandera pas. Oui. Ensuite de ça, bien entendu, on va éviter les aliments qui sont trop salés, qui vont nous inciter à boire davantage au lieu de ralentir notre consommation. Souvent, on va dire aussi que l'alcool va être portant à nous déshydrater, donc le verre d'eau entre chaque consommation devient pertinent. Dans le fond, c'est là qui vient aussi jouer un impact. Souvent, le lendemain matin, quand on a trop bu, qu'est-ce qui arrive? On a mal à la tête. Bien, le mal de tête, il est dû généralement à la déshydratation. Donc, si on prend un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau, c'est sûr que là, si vous faites ça 24 fois dans la soirée, ça ne marchera peut-être pas, là. Mais de façon quand même modérée, bien, le lendemain, on va éviter d'avoir le fameux mal de tête qui généralement vient avec notre consommation d'alcool. C'est sûr que, bien entendu, des fois, on peut l'échapper. Donc, on a perdu le compte de notre consommation d'alcool. Puis là, on se dit, bon, mais là, peut-être que demain, je vais filer un petit peu moins bien.
À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est justement avant d'aller se coucher, du jus de tomate ou encore du bouillon de poulet. C'est deux consommations qui contiennent beaucoup de sels minéraux. Donc, ça va aider à rétablir un petit peu là, notre équilibre interne au niveau du corps. Donc, ça va diminuer les effets néfastes du lendemain de veille. Des fois, les gens vont penser que un bon café, ça va me ramener, puis ça va aller mieux. Pas vraiment. Parce que dans le fond, la caféine, elle va accroître notre déshydratation. Donc, elle va accroître les symptômes là, qui sont reliés à la déshydratation puis à l'alcool. Donc, les fameux maux de tête que je parlais tantôt, le café risque de les accroître là, au lieu de les diminuer. Puis, bien encore, justement, de jus de tomate, bouillon de poulet ou encore de l'eau avant d'aller se coucher, ça va vraiment diminuer les effets là, du lendemain de veille. Bien entendu, comme je le disais, il ne faut pas oublier que la modération a bien meilleur goût. Même en période des fêtes, il faut se rappeler que l'équilibre de base, il faut essayer de le maintenir pour avoir une bonne santé, autant au niveau physique que psychologique. Dans le fond, un party bien réussi, c'est quoi? C'est d'apprendre à connaître ses limites. Donc, si on connaît nos limites, on va savoir qu'après tant de consommation, moi, c'est assez. Donc, on s'arrête là, puis on va passer quand même une belle soirée. Et puis, il y a certaines combinaisons qu'il vaut mieux éviter. On parle de beaucoup manger, de prendre un petit coup. Si on rajoute le stress par-dessus ça, on a une combinaison parfaite pour que ça ne va pas bien. Exactement. Oui. Donc, souvent, c'est sûr qu'on le disait, le temps des fêtes, c'est propice aux visites. Fait que, souvent, si on ne veut pas passer toute la période des fêtes, dire, bon, mais ce soir, on s'en va chez mes parents, demain soir chez tes parents, ensuite chez les grands. Bon, si ça finit plus, Ça fait plaisir à tout le monde. Oui, exactement. On se garde. Moi, je vais tous recevoir ces gens-là chez nous le 24 décembre. Ça se passe chez nous. Bon. Mais qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que justement, l'autre et l'hôtesse ne profitent pas du tout de leur soirée parce que, voulez-vous les à boire, voulez-vous manger? Fait qu'on arrête comme pas, on veut servir tout le monde, faire plaisir à tout le monde, mais on ne pense pas à nous. Puis la soirée finit, puis on fait comme, oh, OK, j'ai pas vu la soirée, je me suis pas vraiment amusée. Donc, il faut essayer quand même de faire ça de façon zen et de ne pas trop stresser avec ça. Prendre une grande respiration avant que les invités arrivent, puis se dire, bon, on va passer une belle soirée, puis on ne se stressera pas trop. Puis ça va beaucoup aider parce que dans le fond, on sait que le stress, c'est à la base de beaucoup de problèmes de santé. Oui. Donc, entre autres, qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'il augmente la production d'adrénaline, puis la production de cortisol aussi. Puis ça vient de détruire petit à petit l'équilibre au niveau du corps. Donc, ça peut amener justement d'autres problèmes. On va penser comme par exemple développer des maux de tête, des douleurs lombaires ou encore des problèmes de digestion. Puis même aussi, là, ça peut, étant donné qu'on est plus stressé, notre système immunitaire devient plus ralenti, si on veut. Oui. Donc, ça va favoriser le développement de rhume puis, ou la grippe même. Donc, il faut vraiment essayer de décompresser et pas trop stresser. Puis, ça va nous aider aussi à passer des belles fêtes. Donc, est-ce que je dois comprendre que l'ensemble des auditeurs à la maison ainsi que tous les employés de TVCGR sont invités chez vous pour Noël? Peut-être pas à ce point-là, là. Ça serait une façon de vous stresser à vous. Ah oui, là, je serais peut-être un petit peu trop stressée, là, parce que ça ferait beaucoup de monde. Oh oui, j'imagine, oui. Donc, en ce qui concerne la chiropratique en tant que telle, comment vous pouvez traiter ou plutôt prévenir des situations de stress, quel que soit le stress qu'on vient de nommer au préalable? Bien, dans le fond, nous, en chiropratique, ce qu'on préconise, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? Donc, c'est l'équilibre des éléments contrôlés par le système nerveux. Donc, depuis tantôt que je parle d'équilibre, équilibre soit au niveau organique par rapport à l'alcool, ou encore au niveau nos différentes hormones par rapport au stress. Donc, vraiment, en chiropratique, on peut avoir quand même un certain impact à ce niveau-là, étant donné qu'on vient travailler au niveau du système nerveux. Donc, on peut dire oui au grand vin et à la parenté qui habite loin, mais toujours avec modération. On peut dire oui aux aliments riches, puis, mais toujours en petites portions, dans le fond. Puis, le chiropraticien, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Comme on parlait de reflux gastrique, donc il y a certains traitements en chiropratique qui peuvent aider les gens qui souffrent de reflux gastrique. Donc, des fois, si vous avez des petits problèmes, on peut dire, bon, on va aller faire un petit tour chez notre chiropraticien pour nous aider. Ensuite de ça, que ce soit les adultes ou les bébés même. Puis, il y a aussi des manipulations spécifiques au niveau du système neuromusculo-squelettique, au niveau du système nerveux, qui vont justement aider beaucoup au niveau du reflux gastrique. Les gens, par exemple, qui vont faire des sinusites, on peut les aider aussi, ça va aider à ce niveau-là. Donc, quand on a des petits problèmes justement qui sont reliés au stress ou à divers excès, bien, les chiropraticiens peuvent quand même là, aider puis avoir leur rôle à jouer. Donc, est-ce qu'on peut dire que le mot-clé à l'intérieur de la capsule d'aujourd'hui, c'est le mot modération? Tout à fait, vraiment. C'est la modération à bien meilleur goût. Autant alcool, bouffe, stress, il faut essayer de gérer tout ça avec modération.
Donc, ça termine la capsule pour cette semaine? Oui, effectivement. J'aimerais souhaiter à tous les auditeurs des joyeuses fêtes. Donc, Noël s'en vient, donc profitez bien de vos soirées sans trop vous stresser. Puis aussi, une bonne année 2014 avec la santé. Bon, on se revoit l'année prochaine. À l'année prochaine! Merci.